Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons encore une fois pour conter l'histoire du prince des étoiles, de ce cher Actarus et Duke, dans les épisodes de Grandizer U. Bon, cette fois-ci, on va un peu parler des épisodes. Il y en a 3 qui sont sortis, je me suis dit, on va faire une petite synthèse, la règle des 3, voir ce que ça vaut, si je vais continuer. Enfin, en se basant sur ce que j'ai réussi à comprendre, parce que pour le moment, on n'a toujours pas de sous-titres qui vaut le coup en français, ni en anglais, je crois, d'ailleurs, en tout cas, j'ai pas trouvé. C'est effarant. Il n'y a pas de version française, il n'y a pas de diffusion où est-ce que c'est en France. C'est n'importe quoi, alors qu'il y a eu quand même une grosse communication commerciale. Les trailers, ils étaient en français, il y a eu le titre Goldoraku. Donc c'est arbres ce qu'ils font avec, mais bon. On va donc... En gros, je me suis pas vraiment basé sur les sous-titres, mais plus sur ce que je comprenais du japonais. Je comprends un peu, mais c'est pas non plus parfait. Donc il y a sûrement des approximations, des erreurs. N'hésitez pas à me corriger, et si vous avez un endroit où voir avec des bons sous-titres, bah en fait, me le dites pas, parce que si c'est pas officiel, ça va pas le faire. Mais donc, donnez-moi, si vous savez où c'est diffusé officiellement avec des sous-titres français ou même anglais, des vrais bons sous-titres, et que j'ai genre loupé le coche, n'hésitez pas à me le dire. Bon, donc on va revenir un peu vite fait sur chaque épisode, ce qu'on apprend de nouveau, d'intéressant, et comment ça adapte à peu près. Donc, l'épisode 1. Donc, l'épisode 1, c'est globalement l'épisode de Mazinger Z. Surtout que, bon, tous les moments où on voit Mazinger Z dans le générique de début, ça vient de cet épisode. Donc, c'est un peu l'épisode de Mazinger Z. Donc, voilà. On peut constater pas mal de changements par rapport à l'histoire originale de Grandizer, au fait que cette fois-ci donc c'est Sayaka et Koji Alcor qui le recueillent dans le désert, et non pas Umon qui devient ensuite son père adoptif. Donc là c'est vraiment Koji et Sayaka qui le récupère, qui le sauve, Duke Actarus, donc là qui est donné le nom de Daisuke, a perdu la mémoire pendant un moment, et voir Mazinger Z, ça déclenche ses souvenirs, etc. Donc pour le moment, il n'y a pas de gros changements, donc après il y a le gros combat, comme dit, c'est surtout Mazinger Z qui est mis en avant, on le voit bien galérer, donc à la fin il se fait même détruire, mais les combats est plutôt cool. Il a une façon assez stylée de se débarrasser de la Saucer Beast qu'il affronte. Même s'il a bien galéré, c'était plutôt cool. Et la détermination de Koji ressort, le fait il y a des plans vraiment stylés, donc c'était plutôt cool, même si Mazinger Z il se fait vraiment détruire. Je pense qu'il a été assez respecté quand même. C'est dans le lot des autres fois où il s'est fait exploser, il a quand même été respecté. Puis après on voit justement la différence de puissance avec Grandizer qui arrive et qui explose les deux qui ont détruit Mazinger Z voilà, d'un coup. Donc c'est plutôt intéressant. Il y a deux, trois choses qu'on apprend, comme quoi donc parmi les épisodes c'est confirmé que Duke Actarus, sauf s'il y a des infos plus tard, a détruit sa planète avec Grandizer quand il est devenu fou. Et donc cette fois-ci à base, il était censé, il voulait détruire Grandizer en se lançant dans le soleil avec. Donc, chose que Koji n'a pas accepté. L'épisode 1 aussi un truc intéressant, c'est le fait qu'on voit donc un monstre, une bête mécanique du Dr. Hell. Et Dr. Hell est d'ailleurs mentionné par Sayaka. Donc c'est le premier ennemi que détruit Mazinger Z. Cela laisse à se demander, est-ce que l'histoire de Mazinger Z a été seulement finie ? Grande question, si Dr. Hell est toujours là, donc voilà. Ou est-ce que c'est juste des restes de son empire, qui se sont échappés et qui attaquent au pif ? Donc ça c'est pas clair, est-ce que Mazinger Z est fini, tout ça ? En tout cas, Great Mazinger a l'air de pas avoir eu lieu. Donc après, dans l'épisode 2, on se concentre beaucoup sur le passé de Duke et sa relation avec Koji, qui essaye de lui redonner espoir et tout ça, et ça montre vraiment à quel point Actarus, il a du mal en fait à piloter Grandizer, qui c'est vraiment difficile, qu'il est vraiment omnibulé et stressé par le fait qu'il peut devenir fou, et que c'est vraiment une vraie possibilité, qui repasse en mode berserk et qui détruise tout. On voit aussi que les personnes qui ont trahi le traité entre Vega et Fleet, la planète d'Actarus,
Cette fois-ci, c'est Casado, donc, qui est un gros psycho, celui que j'appelle Accélérateur, vu qu'il a les cheveux blancs et tout ça, comme Accélérateur de Toru Majutsu no Dax, qui est un gros psycho, salaud, a priori, c'est même lui qui a buté, dans cette version, les parents d'Actarus. Donc, voilà. Bon, après, grande question, c'est visiblement un psychopathe, ça se voit. À chaque fois qu'une de ses interactions, il se marre, il fait des trucs de gros psycho, il raconte de la merde, enfin, voilà. La grande question, c'est pourquoi est-ce que les sœurs le croient quand il dit que c'est Actarus qui est devenu fou et qui a tué tout le monde, de base. C'est-à-dire, à mon avis, vous devriez... Ça se voit qu'il est pas honnête. Ça se voit que c'est un trou de balle. Enfin bref. Bon, après, on est montré que, en essayant d'attaquer Casado, Actarus, dans le mode Berserk, a détruit la navette dans laquelle se trouvait Rubina, qui a priori est tombée. Bon, alors du coup, question, comment est-ce qu'elle survit, hein? Voilà, j'espère qu'on aura une réponse et une vraie justification, parce que c'est un peu un problème du directeur et qu'il y a eu, genre, avec Gundam Seed et tout ça. Les personnages se prennent des fois des trucs dans la gueule, c'est impossible qu'ils survivent. Y a pas d'explication, ils reviennent, ils ont pas un pet, hein. C'est assez effarant, et ça arrive tout le temps. Alors j'espère qu'ils vont pas retomber dans ces travers, hein. Genre, y a des personnages qui se prennent des explosions dans la gueule nucléaire, ils reviennent, ils sont frais comme des gardons, hein, donc... voilà, ça serait bien qu'il y ait une justification de comment elle a survécu. On apprend aussi, donc, dans cette version, Grendazer ne peut être piloté que par des Starker Knight, hein, donc qui ont un gène particulier. Donc c'était dit un peu sur le site officiel, mais là, donc c'est confirmé dans la série, hein. Donc il y a une grosse différence aussi par rapport au manga, où dans le manga, à peu près n'importe qui pouvait piloter Grendazer, c'est juste qu'il était très compliqué à piloter correctement, donc il n'y avait que Actarus qui en était capable, qui avait les capacités de le faire. D'ailleurs, Koji avait déjà essayé et n'était pas arrivé parce que c'était trop compliqué, dans la série. Dans le manga, c'est même laissé en suspens que Actarus compte sur Koji enfin sur Alcor, je vais utiliser les noms interchangeablement, pour le remplacer si jamais il lui arrivait malheur. C'est dit à plusieurs moyens, il prend Koji comme un héritier potentiel. C'est entre autres vu lors d'une scène où, alors il me semble que c'est dans le manga, où il est entouré vraiment par les ennemis, il est vraiment acculé, et sa réaction c'est de se marrer, parce qu'ils disent qu'ils vont en finir avec lui, et que ça sera fait la fin de Grendazer, et il dit non, mais c'est que le début, vous êtes foutus, une fois que vous m'aurez tué, mes amis vont me venger, ils vont vous exploser. Donc oui, le fait, et Grendazer va venir, il va renaître, et il va vous exploser. Donc c'était un peu suggéré qu'il pensait que Koji pourrait prendre le relais. Là, a priori, c'est pas faisable. Quand Koji il veut pour aller le piloter, Grendazer essaie de le buter. Et on arrive au fait que Actarus lui fait une transfusion sanguine. À mon avis, ça va être important pour la suite de l'histoire. D'ailleurs, Actarus il dit c'est incroyable qu'on ait le même groupe sanguin, est-ce que c'est le destin, un truc comme ça. Donc, à mon avis, cette transfusion sanguine va y avoir des effets sur Koji qui va faire... Alors, je sais pas si ça lui donne le facteur comme ça serait un peu gros, le facteur pour piloter Grendazer ou un Starker, un Deezer ou un truc dans le genre. Ça sera un peu gros, mais peut-être que ça aura des effets sur lui, peut-être que ça va être important pour la suite de l'histoire. On voit aussi Hikaru dans cet épisode, qui parle de manière cryptique, enfin elle dit pas beaucoup de choses, à part le fait que quand deux légendes se réuniront, voilà, un nouveau chemin s'ouvrira, donc c'était dans un des trailers. Enfin, voilà, chemin 2 ouvrira une nouvelle voie. Donc c'était dans le trailer officiel. On a, pour le moment, dans les 3 épisodes, on a surtout vu des éléments des trailers. Et donc elle dit que selon si Duke est une bonne ou une mauvaise personne, soit elle devrait l'épouser si c'est une bonne personne, soit elle devrait le tuer. Et voilà. Et donc elle revient justement dans l'épisode 3, elle part à sa recherche justement, donc où est-ce qu'on en arrivera. Donc sûrement lien au fait que c'est elle qui fournira les Spacers, vu que là on voit bien sur les plaques que c'est les Spacers qui sont dessinés. Ils reviendront sûrement là plus tard à un moment. Donc je me suis planté aussi sur la bombe. Ce n'était pas un collier autour du cou, mais c'était une bague. Voilà. Que Koji donne spécifiquement à Actarus pour le motiver à revenir sur le champ de bataille. À mon avis, vu comment Koji il souriait, il avait complètement foi en Actarus et il savait qu'il n'aurait pas besoin de faire sauter la bague. Et donc de buter Actarus. Mais voilà, bon, même à la fin de l'épisode 3, il conserve la bague, donc elle aura peut-être
un rôle important, peut-être même pour vaincre un ennemi ou quelque chose comme ça. C'est important. Donc ça motive Actarius, et puis c'est un cran de sûreté, grosso merdo, s'il devient taré, Koji peut le tuer. Voilà, Koji a littéralement la vie d'Actarius entre ses mains. Donc c'est comme ça que ça se passe. L'épisode 3, ensuite, c'est vraiment une grosse scène d'action, là, pour le coup. Donc voilà, après les moments introspection, développement de personnage qui était sympa, on passe vraiment dans le vif du sujet. Où Grand Desert, c'est son premier vrai gros combat à Paris. À Paris qui a été détruit, c'est cool, pour les jeux, ça va vraiment être difficile à faire, à mettre en place. Et on voit donc justement plus sur les capacités de Grand Desert, et on voit qu'il a été vachement buffé, hein. Il fait des trucs qu'il n'est pas possible de faire. Déjà, rien que le fait que enfin si, ça il pouvait le faire, Fulguro Cornure, enfin, non, Space Thunder, je me rappelle mieux dans le l'autre, et c'est quand il balance les éclairs. Bon, comme à l'époque, il peut justement invoquer les nuages pour qu'ensuite ça tourne partout, mais apparemment ça peut même détruire une ville, donc c'est vraiment très très puissant. Donc on voit aussi Zeodizer, justement, c'est son adversaire et un peu ses capacités. Et ouais, Zeodizer, c'est un no-match en fait. Moi je m'attendais à ce qu'il soit à peu près du niveau de Grendizer. Non. Grendizer le défonce, mais fastoche quoi. Et en plus, le Casado, il envoie plein de sous-fifres. Et Grendizer, il les défonce, mais d'une facilité, et en se retenant, passer en mode berserk. Enfin, il est vraiment enragé tout ça, mais Grendizer, à aucun moment, il passe en mode berserk avec les larmes de sang. Mais il le défonce bien une fois qu'il arrive à le choper. C'est-à-dire, bon, pour une grande partie du temps, il a du mal parce que Grendizer, il esquive, il se barre. Mais une fois qu'il l'a vraiment, c'est 2 coups de cuir à peau, ça y est, on n'en parle plus, quoi. C'est plus qu'une tête. C'était assez surprenant, je m'attendais à ce qu'il y ait plus un match, et que même si il fuit, et qu'en fait il fuit, quoi, Casado, qu'il se fasse peut-être un peu endommagé, mais qu'il les fuit, non, détruit d'un coup. Donc est-ce que Aquadesert, elle sera plus fort, réussira mieux, parce que là, Aquadesert, il va pas essayer de la buter, pour le coup, donc voilà. Donc justement, au niveau des capacités buffées de Grendizer, de Goldorak, on voit que d'un coup d'Astéroach, il peut découper en deux une énorme soucoupe ennemie qui est vachement plus grand que lui. Son planitron est tellement puissant que c'est avec ça littéralement qu'il two-shot, enfin un one-shot, le Zeodizer, parce qu'il peut carrément compresser la gravité. C'est-à-dire, une fois que ça touche le Zeodizer, ça le fait exploser en plein de morceaux, et après les morceaux sont attirés dans une singularité, et après ça explose. Donc vachement puissant, hein, pour le coup, ça fait vraiment des gros dégâts, du coup ça le réduit juste à une tête, vu qu'il a vaporisé tout le reste du corps. Et les fulgures au point, donc enflammés maintenant, ça on avait vu dans les trailers, qui sont suffisamment puissants pour traverser l'atmosphère, sortir de l'atmosphère de la Terre, aller dans l'espace, détruire plein de soucoupes de l'armée de Vega sur son chemin, et exploser, endommager le satellite, le vaisseau mère. Putain, c'est le buff, c'est pas rien, hein. Là, c'est vachement puissant de ouf. C'est très bien, hein, c'est pas mal. Donc, on va avoir sûrement des gros combats quand il va se retrouver avec des ennemis un peu plus de son niveau. Bon, il va faire des trucs de dingue, quoi. Déjà là, premier truc de dingue qu'il fait, bien cool, ça c'est bien. Donc, hâte de voir même de quoi il est capable après. Voilà. Donc, donc après, il y a Koji et Actarius qui retournent au laboratoire photonique, hein, donc là le centre de commande où se passe Mazinger Z. Donc encore une fois, vu que c'est pas la forteresse scientifique, ça confirme qu'a priori que c'est pas Great Mazinger n'a pas eu lieu encore. Donc Umon prend d'amitié Duke, référence sûrement à leur relation dans l'original. Voilà, il est très intéressé dû au fait que c'est un alien et tout ça. D'ailleurs, on dirait qu'ils ont donné quelques traits de Danbei à Umon, vu au fait qu'il est vraiment obsédé par le premier contact, voilà, avec une forme de vie. Il est pas aussi fou que Danbei. Bon, j'espère qu'on verra le vrai Danbei en vrai, mais bon. Voilà. Il y a une scène assez sympa que j'ai bien aimée, un peu assez émouvante, où Koji fait le deuil de Mazinger Z. Quand il va dans le hangar, on voit les restes de Mazinger Z. Et il se remémore ce qui s'est passé avec lui et tout ça. Tu le vois même, il pleure à un moment tellement c'est dur pour lui, et il se blâme pour ce qu'il a fait et tout ça.
Donc a priori Mazinger Z est parti pour être réparé, et Koji dit il ferait de son mieux pour que cette fois-ci ça se reproduise pas, et pour être un vrai bon pilote. Alors comment est-ce qu'il sera réparé? Est-ce qu'il sera juste réparé? Est-ce qu'il sera buffé? Il faudra vraiment qu'il ait un buff. Comment est-ce qu'ils vont le buffer, tout ça? On verra, mais à mon avis, pour le moment, Mazinger Z, hors du tableau pendant un moment, mais ils lui ont donné quand même une petite scène émouvante, un petit hola pour le moment, quoi. Donc c'était plutôt sympa. Donc après, Duke et Koji parlent un petit moment, et on apprend que dans cette version, Grendizer est divin. D'ailleurs, justement, lorsqu'ils en parlent, Koji demande, bon bah, c'est qui a construit? C'est Fleet, c'est Vega qui a construit, qui était donc les grandes dans les versions, c'était ce qui était dit, que c'était soit c'était Vega, soit c'était créé sur Fleet. Là, c'est divin, c'est apparemment une divinité. Voilà. Et on apprend aussi que le grand maître de Vega serait un immortel de vieux, très très vieux, de plusieurs milliers d'années, peut-être pas millions, je sais pas. Voilà, et que c'est lui qui aurait donc demandé à Kasado de faire la merde. Et donc on voit la silhouette ressemble vachement à Grendizer pour le coup, sauf qu'elle est complètement noire, et qui semble avoir 4 œufs. Or, il y avait, dans l'univers étendu, donc dans une autre série, il y a quelqu'un qui pourrait correspondre à ça. C'est Hades. Hades, le chef des Myken, un dieu des Myken, les méchants de Great Mazinger. Alors est-ce qu'ils vont relier ça ensemble? Enfin, est-ce qu'ils vont réadapter ça? Parce que c'était quelque chose dans Shin Mazinger que Hades avait foutu à merde et tout ça, c'était le dieu des Myken, mais il ressemblait assez à Grendizer au niveau de sa silhouette. Donc est-ce qu'ils vont utiliser ça justement au niveau divin, voilà? Est-ce que c'est lui qui l'a construit, ou est-ce que ça serait son rival ou un membre de sa race, voilà, qui aurait construit Grendizer? Parce que c'était ça aussi. Dans certaines séries de Mazinger, donc Shin Mazinger et Z Mazinger, Mazinger Z est en fait basé sur un dieu qui est Zeus, et qui est donc le Z Mazinger, le Z Mazinger original. Donc dans Shin Mazinger, il a le bras de Zeus qui lui permet de se transformer en le Big Bang Punch, et dans Z Mazinger, c'est le corps de Zeus qui crée Mazinger Z. Donc est-ce qu'il va y avoir un truc comme ça? Genre, est-ce que Grendizer, en fait, c'est un membre qui a été robotisé pour faire mecha, un membre de la même race? Ou est-ce qu'ils vont juste réadapter les plans de Shin et tout ça, et donc on va avoir les rivaux qui vont se battre via ça? Parce que le chef des Myken, il veut vraiment Grendizer. C'est quelque chose. Voilà. Et donc est-ce que ça nous donne aussi une idée sur un potentiel upgrade ou la vraie puissance de Grendizer? À savoir. Donc et à la fin, on voit Nadia, donc la mère de Kasado, qui est l'amie d'enfance de Duke, qui arrive et sauvée, mais comme elle s'était fait ensuite aussi choper par Grand Stratagère et tout ça, bon, c'est assez clair, à la fin de l'épisode 3, elle s'est fait laver le cerveau, donc elle va sûrement foutre la merde et essayer de poignarder Duke ou un truc comme ça, de le buter ou de voler Grendizer. Il va y avoir un truc comme ça, à mon avis. Donc voilà, pour le moment je dirais que c'est assez prometteur, c'est assez sympa, hein, mignon. S'il y avait bon sous-titres, traduction, ça serait mieux, mais c'est plutôt cool, ça se laisse regarder, j'ai hâte de voir la suite. Je continue de regarder du coup, j'espère en trouver du meilleur. Le gros point faible, c'est qu'il n'y a pas Boss Boro. Je veux dire, Boss et son Boss Boro, ils apparaissent hein, dans l'original, alors j'espère qu'on les verra. Surtout que il n'y a pas de justification, c'est le meilleur pote de Koji, il est pas avec lui, il est pas au truc photoïque, je veux dire, dans aucune des versions de Mazinger Z, il n'existe pas. Hein. Il est toujours là dans Mazinger Z, hein, Boss, avec son Boss Boro. Donc si Mazinger Z a eu lieu, il devrait être là. Et il devrait faire ses trucs habituels. Ça serait bien, parce que c'est un bon comic relief, très cool. Et Boss, il est cool, quoi. C'est un robot méga fun, et il fait souvent des trucs marrants. Donc j'aimerais voir Boss Boro un team up avec Goldorak, ça serait vraiment bien. Donc voilà, c'est tout. Donc on verra pour la suite, hein. Je sais pas quand est-ce que je ferai d'autres reviews, c'est un peu compliqué quand même à mettre en place, mais bon, on verra. Allez, bon bah c'était Kamen Rider, je quitte le stage. Tôt.